avec vous. Chers frères et sœurs, c'est Noël, la grande fête que nous attendions. En cette nuit, l'Église nous appelle à la commémoration de l'œuvre universelle de Dieu pour le salut du genre humain. La venue au monde de son Fils, Jésus-Christ, un enfant couché dans une grotte qui abritait les animaux. Et dans cet enfant, les chrétiens reconnaissent le Fils de Dieu lui-même qui se fait homme pour notre salut. Tel est le secret que porte pour nous la nuit de Noël. Chacun doit être convaincu qu'il ne servirait à rien que le Christ soit né à Bethléem s'il ne naissait pas dans la foi et dans l'amour en nous. Ouvrons tout large notre cœur pour qu'il fasse sa demeure et nous transforme en lui. Et au début de notre célébration, demandons-lui de nous purifier de tout péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in te habasome Deo.
Adoramus-te. Adoramus-te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Et à vous tous qui nous suivez sur les ondes de la TFM. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patri. Avec le Saint-Esprit. Voilà ce qui conclut ce Gloria. En grégorien, magnifiquement exécuté par la chorale. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir en cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ces mystères, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous sommes donc assis pour écouter les lectures. Donc la table de la parole avec les lectures de Noël. Annonce la grâce de Dieu qui se manifeste à travers la naissance d'un enfant. Elle devient le signe de l'espérance et la lumière qui éclaire les ténèbres. Ouvrons le cœur de tous à l'allégresse. Écoutons. Nous écoutons la première lecture donc, qui sera tirée du livre d'Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 9,
les versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'éteindra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice. Dès maintenant et pour toujours, il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Concerne effectivement donc les offrandes et la consécration. Nous y reviendrons tout à l'heure. En tout cas, merci à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de la TFM pour leur fidélité, hein, en espérant que tous nous vivrons une agréable nuit de Noël.
Donc à présent, nous allons écouter la seconde lecture. Deuxième lecture. Saint Paul nous rappelle que notre plus grande espérance se manifeste avec le Christ lui-même. Il vient nous sauver de nos fautes et transformer nos cœurs pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Ok, d'accord. njàngaatu bataaxel ba Pool mu sell mi bind Tit barkeeb yàlla feeñ na ngir muccub nit ñépp moo ñu jàngal ñu dogoo ak moy ak bëgg-bëggi àddina tey dund ci màndute njub ak diine ci jamono jile di xaaraandi bànneex ba ñu yaakaar bu ndamal Kirista bi di feeñ suñu yàlla bu mag ak suñu musalkat dafa jébbalu ngir ñun ndax musal ñu ci lépp lu jubadi te setal ñu ba def ñu xeetam xeet wu farlu ci def lu baax baatum yàlla Exécuter et les chants et la liturgie dans nos langues locales. Et là, la chorale, qui est réputée déjà pour ses chants grégoriens, elle est connue dans le monde entier et va nous entraîner dans le Alléluia avant la lecture donc, de l'Évangile. La parole de Dieu va être acclamée par cet Alléluia qui va être... Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde un fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Il fut saisi d'une grande crainte.
Alors l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Un commentaire, un résumé de ces trois textes pour nous en faire saisir toute la quintessence en cette nuit de Noël. Chers frères et sœurs chrétiens, nous venons d'entendre, comme chaque année, l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, racontée par Saint Luc. C'était une nuit comme celle-ci, ne trouvant pas de place dans la cité, pas de maison pour les accueillir, car chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine, conformément à l'édit de l'empereur Auguste. Marie et Joseph mirent au monde leur fils premier-né. Le prophète Isaïe annonçait en son temps la venue de cet enfant Dieu. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, puis il le couronne de titres honorables. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il est celui que nous avons préparé la venue pendant les 4 semaines de l'Avent. Maintenant, il est là, il est parmi nous, il est en nous. Chrétiens, des homélies de Noël, nous en avons tellement écouté, et chacun selon son âge, qu'il me semble qu'il convient aussi, dans cette ambiance de fête, de faire un peu de silence pour laisser le Christ lui-même raconter son histoire. Une histoire que nous contemplons depuis la crèche et qui trouve son couronnement, son sommet dans cette célébration eucharistique. Ce qui fait dire à beaucoup de croyants que Noël, c'est l'inauguration d'un monde nouveau. Et en tenant compte des titres qu'Isaïe donnait tout à l'heure à l'enfant, nous pouvons croire qu'avec Jésus, notre monde est appelé à une nouvelle naissance selon la volonté de Dieu. Cependant, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas qu'on se trompe, car Dieu, en nous donnant son Fils unique, a déjà joué sa partition. Mais toute cette vie divine que nous obtenons par la présence de Jésus sera sans effet sans notre participation. Noël effacera de notre monde la guerre, les divisions des familles, les histoires dans les amitiés,
l'exploitation des pauvres et toutes sortes d'injustices. Si et seulement si chacun de nous se laisse toucher par cet enfant de Bethléem, cet enfant Dieu. Car ce que nous contemplons dans la naissance de Jésus à Bethléem est cette vie intime entre Dieu et l'homme. Si vous regardez bien ce qui se passe autour de nous, ce que nous sommes, nous pouvons dire, eh oui, Dieu m'aime, Dieu nous aime et Dieu vous aime. Pour que cet amour soit visible et permanent, Dieu a pris le risque de nous envoyer son Fils. Et c'est dans un monde de violence et de souffrance où le Christ dit oui à la vie. Pour nous apprendre comment vivre malgré tous les maux qui menacent la vie sociale. Chrétien, la vie est un don. Voilà pourquoi Dieu, pour nous sauver, il donne chair à son Fils. Va. Et le Christ se fait homme. Voilà pourquoi chacun de nous doit s'aimer. La vie que nous avons reçue de Dieu est un don, mais un don qui doit être au service des enfants de Dieu. Dans la contemplation de la crèche, laissons-nous emporter par le message que le Seigneur adresse à chaque chrétien en cette nuit. Ainsi, nous arrivons au cœur de la nuit de Noël pour découvrir qu'avec nos réussites, nos échecs, nous sommes aussi capables d'aimer parce que tout homme a besoin d'être aimé. Et aimer, c'est parler de l'amour. Qui parle de l'amour parle de Dieu. C'est aussi cela Noël, puisque le Christ lui-même, pour venir dans notre monde, n'a pas attendu que nous soyons tous des saints. Je dirais tout à l'heure, il a pris le risque. L'annonce de l'ange au berger est une joie aussi pour nous. Et elle nous aide à connaître qui est ce nouveau-né entre nos mains, dans nos cœurs et parmi nous. Ne craignez pas, c'est-à-dire balayez la peur de vous. Car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Nous le savons bien. Un nouveau-né est un être fragile qui a besoin du soin de beaucoup de personnes pour sa survie. En venant chez nous, le Christ allume en nous cette flamme d'amour qui est aussi fragile que la vie de nouveau-né. De cette flamme nous vient tout le bonheur que nous ressentons dans cette célébration de Noël. Nous devons entretenir cette flamme de Noël pour ne pas faire de Noël une fête dans laquelle l'agitation populaire et le loisir dominent l'aspect spirituel. Noël est avant tout une fête chrétienne qui nous laisse émerveiller devant cet enfant Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'offre totalement à nous en se rendant visible. Souvenez-vous de ce que Jésus nous disait, « Qui m'a vu a vu le Père ». Frères et sœurs chrétiens,
Pour l'année pastorale 2020-2021, notre Église diocésaine, à travers le Père évêque, nous propose de méditer sur le thème suivant. L'Esprit Saint est sur moi pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'Esprit Saint est sur moi pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est à une grande réflexion que le Père évêque invite à faire, parce que celui sur qui repose l'Esprit doit être un homme de foi, une personne mise à part pour une mission bien déterminée. Mais attention, quand on dit souvent personne mise à part, vous regardez ceux qui sont à l'autel et les sœurs. Non. Le père de famille est une personne mise à part. L'enfant est une personne mise à part. Tout travailleur est une personne mise à part, parce que chacun, dans son être, doit remplir sa vocation. Pour notre cas, la mission est de proclamer une année de grâce du Seigneur. Et vous le savez bien, l'Église qui nous rassemble, l'Église, notre mère, est la maison de Dieu. Et toute mission en son sein, sans l'aide de l'Esprit Saint, est vouée à l'échec. Chrétien, si Dieu nous a aimés les premiers, nous devons aussi l'aimer et aimer son Église. Chrétiens, mes frères et sœurs, nous devons aujourd'hui faire beaucoup attention dans l'agir et le parler lorsqu'il faut jeter une mauvaise pierre à l'Église. Lorsqu'on veut tailler l'Église à notre mesure, lorsque nous voulons faire cavalier seul, sans tenir compte de l'autorité de l'évêque. Chrétiens, certains, c'est sûr, que seront étonnés. Mais je vois qu'on a beaucoup de petits groupes, tout simplement des divisions que l'Église ne mérite pas. Vous créez un groupe, on est en décembre. En décembre prochain, le même groupe va vous donner 5 et pour le même objectif. Pourquoi? Pour la même prière? Pour le même Dieu? Vous vous rappelez de Paul, le Christ n'est pas divisé. Le Christ n'est pas divisé. Et l'Église est une. Elle est catholique parce qu'elle appartient à tout homme. Alors, ressaisissez-vous et priez avec foi. Participez dans ces groupes de prière en chrétien, jamais en leader. Le Christ lui-même a refusé d'être un leader. Voilà pourquoi en des moments cruciaux, lui-même, il a dit non à être cette personne qu'on voulait mettre comme une autorité quelconque. Non. Chrétien, comme Marie, nous devons regarder pour dire oui à Dieu. Pour être des dignes demeures de Jésus, des demeures dignes d'accueillir l'enfant de Bethléem, nous avons célébré plusieurs fêtes de Noël. Mais chaque fête de Noël est particulière. Et je vous dis ceci, pour nous qui sommes chrétiens, c'est du temps perdu. Si j'ai tout fait, j'ai eu tout ce que j'ai voulu, si le Christ n'est pas né en moi. Voilà aussi le message de Noël qui nous transforme aujourd'hui, en cette nuit, en sanctuaire de divinité. L'homme est saint parce qu'il est capable de Dieu. Parce qu'il est une création divine, il devient
sanctuaire de la divinité. Pour célébrer Noël en disciples de Jésus, ouvrons large notre cœur et prenons ce cœur de pauvre pour nous ouvrir aux autres, leur annonçant la bonne nouvelle qu'apporte l'ange au berger et reprendre avec le cortège céleste la louange à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. On est en direct donc des martyrs de l'Ouganda pour la messe de Noël. Je pense que l'homélie a été très claire. On est resté en une période assez longue où il n'y avait pas forcément de rassemblement. Il n'y avait pas cet événement heureux qui aujourd'hui nous réunit en ce jour de Noël. Je pense que c'est un message très très Et fort, maintenant, oui, absolument. professons notre foi. Je crois que le recueillement de l'Assemblée prouve que vraiment les gens ont pris quand même la mesure de la chose et ont pu écouter cela, et nous sommes appelés vraiment à entrer dans ce mystère de Noël, comme dit le prêtre, dans la joie, mais dans l'accueil des autres, dans l'amour, dans la fraternité, en évitant les divisions, et je crois que notre société en a réellement besoin. Bien sûr. Donc la chorale en ce moment exécute le credo, donc notre profession de foi. Deum te Deo, lumen te lumine, Deum verum, de Deo verum. Genitum factum. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de excellis et incarnatus es et Spiritus Sanctus et Maria Virginis et Cantus es Crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Secundum Scripturas et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre Filio que procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et
et expecto resurrectionem mortuorum. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Nous passons à la prière universelle. On prie, recueillement, oui. moment de partage avec le Christ. oui. Où on prie pour l'Église, pour le pape, mais également pour le monde. Pour cette Et pandémie, pour qu'elle nous quitte très rapidement. Oui, C'est le moment. oui. Une lumière s'est levée dans la nuit du monde. Prions pour que l'Église témoigne de cette lumière de l'Évangile et la porte à tous les hommes. Dieu très bon, par Jésus, exorce-nous. La grâce de Dieu s'est manifestée. Cette nuit, notre Église qui a été renouvelée et toute resplendissante annonce aux gens notre joie. Prions pour que tous les croyants renouvellent leur foi en ces fêtes de Noël et osent annoncer le Sauveur du monde. Dieu, très bon par Jésus, exorce-nous. Un signe nous est donné, une bonne nouvelle est annoncée. Prions pour celles et ceux qui sont dans la nuit de la souffrance, de la pandémie et de toute maladie, du doute, de la solitude. Dieu très bon, par Jésus, nous te prions. Les anges chantent la gloire de Dieu. Prions pour les chrétiens rassemblés cette nuit dans la louange en union avec l'Église du monde et que nous osions partager notre joie à ce que nous rencontrons. Dieu très bon par Jésus, exorce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre d'aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Michel, je crois que les cœurs sont remplis. pour les Remplis de intentions joie et de de bonheur en Absolument. ce jour. Et que les intentions sont allées droit vers le Père pour qu'il nous aide justement à pouvoir continuer à vivre avec cette pandémie, on va dire, et surtout en ne gâchant pas la foi, en continuant à avoir la foi. Parce qu'il y a eu un moment où on nous avait demandé d'apprendre à prier soi-même, de ne pas forcément se battre demandés contre par ses enfants. cette Oui. pandémie. La joie est d'autant plus grande que depuis mars, pratiquement, il n'y a pas eu de grande célébration, il n'y a pas eu de grande liturgie. Et avec la deuxième vague, les gens ont longtemps craint que cette messe de minuit soit hypothéquée. Alors voilà, la joie est d'autant plus grande. Encore plus grande, oui, Voilà, c'est vrai. ce qui explique le recueillement de l'Assemblée. Et c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et c'est un plaisir pour tout chrétien Chrétien. de revoir, d'être devant ces prêtres, de recevoir la bénédiction de ces prêtres, de Surtout, pouvoir partager ce plaisir avec tout un chacun, même s'il faut respecter bien sûr la distanciation ainsi que le port du masque. On a vu qu'à l'entrée il y avait les gels Le gel, hydroalcooliques et tout. Cela ne gâche en rien cette joie que nous ressentons aujourd'hui. D'autant plus que l'église a été rénovée, hein. T'as Ah pas oui, fait hein. attention, oui. Elle a été agrandie et elle vient d'être prête donc pour la célébration de Noël, ce qui explique aussi la joie des paroissiens. Les paroissiens, Voilà. c'est ça. Joseph Diallo et François Dossou, demandés par Marie Diallo et enfants. Achille Sagnan et Marguerite Tening Diagne, demandés par Balbina Sagnan. André, Corps du Seigneur. Hélène et Ensuite, nous allons Jean-Christophe passer Sagnan, à demandés l'offertoire, par Balbina. donc qui va nous introduire dans ce qu'on appelle la liturgie eucharistique. Hein. Voilà. Marie-Hélène Sow et Dominique Sow, demandés par Balbina. Le prêtre a parlé d'un Odile Esprit Sarr Saint. et Il faut qu'on ait un Esprit Saint. demandés Est-ce que par tu peux Balbina. nous expliquer, nous dire Yolande ton Sagnan ressenti par rapport et à André cette Gachet, demande solennelle que le demandée prêtre a par demandé, Balbina. que chacun ait un Esprit Madeleine Saint qui Oli vive avec Diouf cet Esprit Saint. et Paul Oui, un Goudiane, Esprit Saint, demandés S-A-I-N, par Balbina. et un Esprit Saint, André S-A-I-N-T. Gadette, On va dire Esprit Saint, c'est éviter en fait Blaise tous ces préjugés Atobra, qui nous font demandés voir par l'autre Balbina. Samuel Sarr comme étant l'enfer. et Édouard Gaye, demandés Éviter les par Balbina. divisions, être positif, Lisa parce qu'un Samba chrétien, Diouf c'est quelqu'un qui est et âme positif, du purgatoire, qui voit en l'autre un frère, Balbina. qui a un cœur qui accueille, qui Carmelo écoute. Robert Sagnan Et c'est en cela qu'il nous faut avoir un Gabriel Esprit Saint. D'Acosta, Ensuite, parce que demandés nous par sommes Marie baptisés Rance. et que nous avons reçu l'Esprit Vincent Saint, comme Mendy il disait, et Thérèse nous devons vivre Gabar, dans la sainteté parce Thierry que nous Dior, sommes le demandés sanctuaire par la famille. de Dieu. Et c'est ce qu'il Maurice expliquait Samata dans l'homélie en Gaye disant et que nous Rosalie sommes Samata devenus des Gaye, sanctuaires divins. demandés Et ces par la sanctuaires famille. divins, justement, qui accueillent le Thérèse Christ, Fatou doivent le porter comme Marie l'a porté. Et c'est à nous de continuer à donner Christ au monde. Et si notre esprit n'est pas saint, si notre cœur n'est pas pur, la tâche s'avère compliquée. Et c'est pour cela qu'il nous appelait à une purification dans nos cœurs, à éviter les divisions et être dans des dispositions qui nous permettent d'accueillir l'autre comme un frère, parce que c'est cela la magie de Noël, c'est l'amour, c'est la lumière. L'Esprit Saint qui pourra Demandé par la accueillir cet enfant Jésus. Jésus. Marilène Il Elie le et fait, Henri c'est Colli, impératif. demandés par la Un famille. C'est- cœur saint, un Benjamin Esprit Saint Tening dans un Faye cœur saint, Saint. et qui nous permet Florine aujourd'hui de Fava pouvoir Faye, demandés partager par la cette joie famille. de Noël, De Noël. de pouvoir recevoir Juliette, l'enfant Juliette, Jésus dans nos Emilia cœurs Gomez, et augmenter encore plus demandés notre par la foi. famille. Et c'est pas pour rien que Noël, justement, Noël est une fête universelle, hein, puisque aujourd'hui, en fait, Noël est fêté partout dans le monde. Effectivement. Tous les enfants connaissent Noël, Ouais. parce qu'il y a une magie de Noël. Et cette magie, c'est un peu quand on voit les néons et tout, parce que Noël, c'est une fête de la lumière, c'est une fête du partage, mais c'est une fête aussi où nous pensons aux plus faibles, aux plus pauvres, comme l'enfant Jésus, justement, dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place. Et donc, c'est aussi cela, penser à tous ces démunis aujourd'hui, qui peut-être ne mangeront même pas un quignon de pain. Et c'est en cela que le partage est important et l'accueil. Et je crois que si nous arrivons vraiment à rendre tout le monde heureux autour de nous, Noël sera vraiment Noël. Action de
Mais oui, du moment où aujourd'hui, quand on parle de Noël, tout le Sénégal est vraiment au taquet. Ils attendent que cet événement arrive parce que tout simplement, voilà, c'est un partage. On ne reconnaît plus les catholiques, on ne reconnaît plus les musulmans. Toutes les communautés sont réunies pour célébrer, pour fêter ce jour. Et voilà, je pense que l'enfant Jésus est arrivé au bon moment où il rassemble tout le monde, où il permet à tout le monde de pouvoir encore une fois partager cette belle nouvelle qui est bien sûr sa venue au monde. Oui, c'est une fête qui est vraiment œcuménique et je crois que voilà, en fait, toutes les religions révélées quand même reconnaissent Jésus. Et c'est en cela que tout le monde le fête, hein, parce sûr. que voilà, pour certains c'est le prophète. Bon, nous, dans notre profession de foi, il est notre Seigneur et notre Dieu, Fils de Dieu, etc. Mais en fait, tout le monde reconnaît que Noël c'est quelque chose de spécial. Et avant-hier, j'avais un musulman qui me disait, mais écoute, moi de toutes les fêtes depuis que je suis enfant, celle que je préfère, c'est Noël parce que c'est spécial. C'est spécial, Noël, Voilà. effectivement. Noël c'est spécial. Là, beaucoup de gens sont tristes parce qu'avec cette restriction où on ne peut pas faire de rassemblement ni autre chose, que ce soit que les catholiques, que ce soit les musulmans, même je pense qu'ils sont encore plus tristes que nous. Que nous, absolument, absolument. Alors, en tout cas, on espère que cette venue va changer les choses et qu'à partir de maintenant, les choses vont revenir dans l'ordre et qu'on va pouvoir bien sûr continuer à partager cette joie, ce bonheur. Mais il faut fêter. Oui, bien il faut mettre le sapin, il faut que les enfants aient leurs cadeaux. Décoration. Il faut le réveillon de Noël, c'est important. Tout cela aussi, cette fête du partage. Bon, en respectant quand même les mesures barrières et en ne faisant pas de grands rassemblements, mais en famille, il faudra fêter. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, toutes les familles catholiques ont déjà mis leur sapin, les Ouais, décorations, les les guirlandes. guirlandes, Certains même ont déjà bien démarré avec le réveillon. Ceux qui nous suivent actuellement sont en train de réveillonner à la maison. réveillonner à la maison. Voilà. Et à tout cela, nous souhaitons également un joyeux Noël. Un joyeux Noël, voilà. effectivement. Donc c'est le moment des offrandes. C'est ce qu'on appelle l'offertoire en fait. C'est le partage, l'esprit de partage que l'on retrouve ici. Et donc tous les fidèles viennent donner leur participation, leur contribution. Et pendant ce temps, le prêtre il va offrir le pain et le vin. Oui. En fait, voilà, on offre à Dieu ce qu'il nous a donné de gagner au travers de nos mains pour l'honorer. Voilà. Un nombre très limité. Donc beaucoup étaient obligés de rester chez eux. Oui. Mais je pense qu'aussi ça a été quelque chose de très bénéfique pour chacun de nous. Absolument. Parce que ça nous a permis de pouvoir être en contact avec Dieu directement. De le prier personnellement, d'apprendre à prier au fait. Parce que, quoi qu'on dise Michel, aujourd'hui, nous prions à la messe, à l'église, parce que nous sommes accompagnés par le prêtre, par tout ce qui s'ensuit. Mais nous n'arrivons pas personnellement à être en contact avec Dieu, à prier réellement avec Dieu.
Et je pense qu'avec cette pandémie, ça a été très bénéfique pour nous. Oui. Ça nous a permis d'être plus proches de Dieu. Il y a eu les réseaux sociaux Oui. donc, qui sont développés. Oui, effectivement. C'était extrêmement Le important. FICOM qui était Voilà. tout le temps en direct. Ouais. Et c'était des choses très bénéfiques. Ensuite, bon, les fidèles, ils étaient obligés de prier à la maison. Ben oui. Certains faisaient leur célébration chez eux. Oui. Et ça a permis un peu de faire grandir aussi les gens dans leur intimité avec Dieu Bien sûr. et dans la Et spiritualité l'esprit de famille aussi. de famille. L'esprit Voilà. de famille. Famille. Parce que beaucoup de parents Voilà. aujourd'hui ne prennent pas la peine de prier avec les Avec- enfants, avec les la enfants. famille, de faire des Voilà. prières en famille. Et avec cette pandémie, tout le monde apprend Apprend. à prier en famille. J'ai vu des familles où tous les à samedis inviter soirs, les enfants, voilà, à tout le avoir monde cet priait. esprit de partage, cet Partage. esprit de communion. Communion. Et c'était très 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 bien. Je crois que, comme on dit, Dieu écrit droit avec des lignes courtes Ouais. et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, et c'est vrai. voilà, je pense que c'est un moment dont on se rappellera, Oui, bien mais sûr. certainement, les crises, elles sont faites pour rebondir. Bien sûr, Et je effectivement. crois qu'il y a eu beaucoup de positifs, des choses qui nous ont fait Effectivement. grandir intérieurement. Ben oui, Tout à aujourd'hui ça permet aux gens aussi de pouvoir apprendre aussi la propreté, La d'être propreté. plus propre, C'est de extrêmement faire important. attention à beaucoup de Attention choses, beaucoup de choses. de prendre soin d'eux. Et tout ça fait partie donc, de ce que cette pandémie a fait en nous, a augmenté en nous. En nous. Alors là, c'est le rite de l'encens et le prêtre, après avoir encensé les offrandes, justement, les servants vont encenser la foule en signe de respect et d'honneur. Que ma prière s'élève vers toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du soir, dit le psaume. Et c'est vrai que voilà, l'encens est extrêmement important. Hein, on l'utilise lors des enterrements, pendant les messes solennelles. Hein, c'est justement pour dire à Dieu que notre prière monte vers toi et qu'elle soit d'agréable odeur, comme cet encens que nous versons en ton honneur. Puisse Dieu écouter nos prières et les exaucer, et que cette nuit de Noël soit vraiment une nuit de grâce pour tous les Sénégalais Amen. en particulier. Prions ensemble au monde d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible sera visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours des temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur les chemins de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Sanctus
pleni sunt celi et terra, gloria tua. Benedictus qui venit in nomine Domini. La chemise avec laquelle la garde avec toi. J'en ai posé pour le moment. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fait les vrais, il prit le pain en te rendant grâce, et le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Les paroles prononcées par Jésus le jeudi saint lors de la scène. C'est ce que l'Église appelle la transsubstantiation. De même, transformation à la de fin du substance. repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur. Au début. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour
les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs de l'Ouganda et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que Jésus lui-même nous a apprises. Receptivus salitaribus moniti, et divina institutione formati, audemo dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et debitibus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous des péchés, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, traditionnellement, on se donnait la main en signe de paix, on se transmettait la paix.
Mais en cette période de Covid et gestes barrières oblige, hein, c'est juste un regard, un sourire pour dire que nous nous portons dans le cœur tout en respectant la distance. La prière du Christ à tout un chacun. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Maïté, c'est le moment de la communion. La communion, oui. Oui, et c'est vrai que là, toujours dans le respect des gestes barrières, oui. vous voyez que même pour la quête, maintenant, le panier ne circule plus. Hein, il est posé sur des tabourets et chacun vient présenter son offrande. Il faut bien s'adapter donc, aux conditions nouvelles. Oui. Cela n'enlève en rien la beauté de la liturgie, et l'intensité de la prière. Et ce jour glorieux, oui, qui est la naissance de Jésus. Ah. Un jour vraiment important pour l'humanité, oui. Parce que depuis ce jour, il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Donc vous voyez, les fidèles, ils sont organisés, ils viennent par rangée, voilà. Pour ne pas faire de longues files comme à l'époque. Oui, effectivement. Voilà, donc... en respectant toujours la distanciation. Sociale, qu'on essaye de faire un temps soit... Bon. Mais ça va, ça se pense bien. Je crois que les gens aussi comprennent que, voilà, il faut le prendre habitué. Oui. Voilà. Et donc, vous voyez, la communion qui est initialement donc donnée sur la langue. Oui. Voilà. Maintenant, les gens reçoivent la communion à la main. Et chacun. Voilà. Pour éviter la propagation. Effectivement. Et ça, c'est l'un des beaux moments qu'on a lors de la messe, quand la chorale entonne le chant, les chants et de communion. En fait, il y en aura un ou deux, puisque la foule est nombreuse, toute la communion, donc la chorale exécutera des chants de communion. Voilà. Des martyrs de l'Ouganda, tout à fait. Moi.
chorale vraiment connu pour sa maîtrise et des gens viennent de partout le dimanche pour venir à la messe aux martyrs à cause de la grande chorale, qui est peut-être une des plus réputées à Dakar. Oui, et avec des pionniers, hein? Oui. Ça a été longtemps sous la direction de Pierre Lopi. Dans le recueillement, recevoir la communion, tout cela dans le respect des gestes barrières et dans une très grande discipline. Comme toujours, hein? Oui. La discipline, elle est toujours d'actualité lors des messes. Oui. Chacun respecte l'autre, un respect entre chacun. Le service d'ordre est là pour bien organisé, oui. Tout à fait. C'est le deuxième chant de communion en Yola. Tout cela aussi pour respecter un peu la diversité des ethnies qui composent la paroisse. Et je trouve tout cela tout à fait magnifique sur le point de vue culturel.
tranquillement vers la fin de la célébration. Que pratiquement il y aura, comme toujours, des annonces qui vont être faites par rapport aux célébrations de demain, puisqu'en fait aujourd'hui c'est la fête, c'est la messe de minuit, demain c'est la messe de la Nativité, et donc c'est deux liturgies totalement différentes, puisque demain ça sera un autre évangile qui sera lu. Et donc, il faudra donner des annonces par rapport aux horaires de messe, comment tout cela va être organisé. Et donc, après les annonces, ce sera la bénédiction finale. Sûrement qu'il y aura un mot du curé donc, pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Et notre célébration s'achèvera tranquillement. En tout cas, très belle célébration sur le plan spirituel, très intense, vécue avec beaucoup de recueillement par les fidèles. Beaucoup de discipline aussi, respect des consignes, et je trouve tout cela magnifique. Après avoir été sevré depuis plusieurs mois. En tout cas, ça fait beaucoup de joie au cœur, Michel, aujourd'hui, de revivre ce moment-là. Je pense que pour tout chrétien, c'est quelque chose de très particulier pour chacun. Et avec beaucoup de crainte que nous avons eu dernièrement, en se disant est-ce que ça va se faire? Est-ce que ce serait possible? Est-ce que voilà, ils ne vont pas nous dire pour des raisons de santé publique, pourquoi pas rester chez soi et faire. Je pense qu'on a assez subi depuis lors, en ayant déjà raté Pâques, puis bon, la 15 août. En fait, faut pas prendre les choses comme ça pour être résigné. Disons qu'à situation exceptionnelle, comme j'ai dit, mesure exceptionnelle. Oui. Et bon, au fur et à mesure à l'impossible, nul n'est tenu, comme on dit. Voilà. Et je crois que on arrive à maîtriser de plus en plus les paramètres de la maladie, et cela permet certains aménagements. Effectivement. Et voilà, c'est tout à fait bien pour tout le monde. Ce chant de Noël, tout le monde le reconnaît, Ce très beau chant de Noël. C'est un chant de Noël qui a traversé toutes les générations, en fait. Le Gloria, tout le monde le connaît. Et très beau, Gloria in excelsis Deo. C'est le chant des anges à Noël devant la crèche. Voilà. Je me rappelle encore, petit, je le chantais. Donc, il y a des chants qui vont avec la magie de Noël. C'est comme il est né le divin enfant, douce nuit. Voilà, c'est les classiques de Noël et ils sont repris de génération en génération. Et les enfants s'en rappellent à chaque fois. C'est des chants qui aiment beaucoup. Qui éveillent, qui rendent heureux. En tout cas, Noël, c'est spécial. Oui, très spécial. C'est vrai qu'il y a... Bon, en fait, c'est à la dimension de l'enfant qui est né. Jésus. Voilà. Bah oui.
Donc comme je disais, notre célébration tire à sa fin. Voilà, et là le Père curé, il va aller à Lambon, c'est pour donner les annonces et sûrement aussi dire rappel un mot de remerciement des à messes, tous les paroissiens qui ont assisté à pour la messe, à la veillée. Jour de Noël, l'horaire des messes est celui de tous les dimanches, sauf à Derklé où il n'y aura pas de messe demain. L'après-midi à 17h, il y aura les chants des vêpres et l'adoration du Saint-Sacrement. Je tiens à dire merci à tous les volontaires qui ont consacré leur journée pour nous permettre d'être là, dans cette église, et accueillir l'enfant Jésus. Ils sont nombreux ceux qui ont travaillé depuis 8h du matin jusqu'à 20h, voire même 21h. À vous tous, je dis un grand merci. Un merci du fond du cœur à l'architecte, à l'entrepreneur de ce chantier. Ça fait 2 semaines que nous travaillons dur et dur pour que vous puissiez voir ce que nous avons vu tous ensemble et dire bienvenue à l'enfant Jésus. Mais ce n'est pas fini. Tout ce travail a été fait pour que Noël soit possible dans cette église. Le travail reste à faire et à les finitions et la peinture, il faut encore l'améliorer. Donc je dis merci à tous cela. Je dis merci aussi au groupe de la sœur Caro pour la décoration. Vous avez sacrifié beaucoup de temps et voire même des préparations de cette fête pour vos familles pour que notre église soit belle. Je vous dis merci. Et pour que l'église soit belle, vous voyez, on a reçu beaucoup de bouquets de fleurs de la présidence, du monde ministériel aussi. Je dis donc merci à ceux-là qui nous aident à avoir un bon climat de prière. Et merci à tous et à tous, à toutes, celles qui nous ont permis d'être là dans le confort. Certains étaient là, ne serait-ce que pour essuyer les bancs, d'autres pour balayer. Alors je vous dis merci. Célébration du 31 et du 1er. Le jeudi 31 décembre, à 22h, il y aura messe de la solennité de la Mère de Dieu. Le lendemain, vendredi 1er, messe le matin ici à 10h et le soir à 18h30. Les travaux de l'Église, finalement nous y sommes dans l'Église. Nous lançons encore cet appel aux bonnes volontés pour que nous puissions changer les 2 portes. Cette porte, les 2 qui sont là et les 2 qui sont là sont à changer. Ce soir, le menuisier m'a dit qu'une porte coûte 600 000 francs. Donc, je fais appel à votre générosité pour que nous puissions finir cette église le plus vite possible. Je dis merci à la chorale. On a retrouvé notre chorale. Vous avez bien chanté. L'Assemblée, vous pouvez les applaudir. C'est pas pour régresser après, hein? C'est pas pour régresser. Qui sait bien faire doit continuer à faire. Donc vous n'avez plus droit à la faute. Cette ouverture est aussi le point de départ pour beaucoup plus de succès. Merci beaucoup. Votre attention, s'il vous plaît.
pour la sortie. Pour les gens qui sont assis au niveau des chaises, s'il vous plaît, ne les déplacez pas. Même ceux qui se trouvent au dehors, ne les déplacez pas. Vous les laissez là-bas. Et pour l'organisation de la sortie, les gens qui sont au dehors et qui sont au niveau des chaises sortent en premier après la procession. Donc vous suivez les indications du service d'ordre. Nous réitérons notre invitation sur les tenues pour venir à la messe. Nous avons commencé à recevoir des retours et merci de collaborer. Sainte célébration. Voilà, avant de nous séparer de l'autel, je tiens à remercier la presse. Vous voyez, il y a des gens qui sont là pour rendre visible notre prière et permettre à ceux qui sont dans leur maison, qui n'ont pas pu se déplacer, et à nos frères qui sont loin de notre pays, de pouvoir communier avec nous. À vous tous, je dis merci. Que Dieu vous accompagne dans votre travail. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Dans son amour infini, Dieu vous a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme les messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous soutienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Joyeux Noël à tous et bonne fête. Joyeux Noël à tous nos téléspectateurs. Voilà. Et donc notre célébration vient de s'achever. Oui. Rappelez que la messe a été donc célébrée par le Père curé, le Père Simon-Pierre, donc qui est le curé de cette paroisse. Et demain, donc les célébrations continueront. Effectivement. Donc un grand merci encore à toi, Michel, de nous avoir accueillis dans ton église, les martyrs de l'Ouganda. Et aussi un grand merci à tous ceux qui sont là présents pour cette célébration, les téléspectateurs qui nous regardent. On leur souhaite aussi un joyeux Noël. Et voilà, on leur dit de rester toujours scotchés sur la TFM. Restez fidèles à voilà, TFM. Restez fidèles à TFM. Voilà, demain, vous aurez donc la messe en direct de MIPA, de l'église des Parcelles, où voilà, vous pourrez suivre aussi en direct la messe de Noël. En tout cas, un grand merci à toi et à toute l'équipe de TFM. Voilà, je suis habillée par Marie Shop. Marie Shop, je te souhaite aussi un joyeux Noël, Maïté, mon homonyme. Voilà. Un grand merci aussi à Léa, donc pour le maquillage. Merci beaucoup.
Kabuke boka vake nola. Alleluia, 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 Amen. Alleluia, Baba, Alleluia, Alleluia, Amen. Alleluia, Baba, Alleluia, Amen. Romana Kabuke Ave Maria Angare, Ole de Vela Camicele Cagnoli. Alleluia, 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 Amen. Alleluia, Mama, Alleluia, Alleluia, Amen. Alleluia, 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 Amen. Romana Cabuque, Eva, get off the door, hey, it's a